Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs fidèles internautes. Merci de continuer à nous faire confiance dans le cadre de notre magazine Ma Chronique. Plusieurs sujets seront développés dans ce 18e numéro de l'année 2022. Le détournement des 300 millions de dollars américains au ministère de la Santé publique, une révélation de l'IGF dans son rapport publié il y a peu. Nous en parlerons dans ces numéros. La marche de la garde républicaine, en ces moments marqués par l'interpellation, entre autres, du Conseil spécial du chef de l'État en matière de la sécurité François Beya. Quel est le message réel de la garde républicaine? Selon la presse présidentielle, ils ont dit c'est une marche de dissuasion et d'endurance. Nous allons en développer dans ces nouveaux numéros de notre magazine Ma Chronique. Et je vous dirai déjà que Madame Francine Mouyumba, qui est sénatrice, a pu tweeter pour dire que les militaires sont apolitiques. Les militaires servent la République. Ils sont apolitiques. L'acquisition d'une nouvelle voiture de luxe par le président de la République, au cœur d'une polémique sans précédent à Kinshasa. Pourquoi polémiquer sur une voiture? Nous allons parler dans notre chronique. Le président Tshisekedi est déjà de retour à Kinshasa après avoir participé dans un mini-sommet quadripartite. Il est de retour dans ces sommets. Il était aux côtés de ses homologues de la République du Congo d'en face, Denis Sassou Nguesso, Museveni et Kaguta de l'Ouganda, mais aussi le président togolais Fauré Nyansingwe et Adema. Ils ont parlé de la région, ils ont parlé aussi de la mutualisation des forces armées entre les FARDC et les PUDF de l'Ouganda pour la traque, entre autres, des forces négatives telles que les ADF dans la partie est de la République, précisément dans la province de l'Ituri. Le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, est de retour après un séjour de 2 semaines en Afrique du Sud. Joseph Kabila a regagné Kinshasa. Et est-ce qu'il a écourté son voyage? Est-ce que nous en parlons en profondeur dans notre chronique de séjour? Mais aussi, nous allons parler de Olivier Kamitatou, l'ancien président de l'Assemblée nationale, mais aussi un haut cadre d'Ensemble pour la République, membre de l'Union sacrée. Mais Olivier Kamitatou excelle dans sa façon de faire les choses et beaucoup de gens se demandent s'il est du pouvoir ou il est dans l'opposition. Il était à Boulongo où on l'a d'ailleurs réussi avec pompe, mais ses propos vont toujours dans le sens d'un opposant. Nous en parlons dans notre chronique. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver encore. Veuillez vous abonner massivement, comme ça notre échange sera élargi pour faire nos échanges. Bienvenue. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Il est 23h10 à Kinshasa, c'est dimanche 13 février 2022. Nous tenons à enregistrer ces nouveaux numéros de Ma Chronique 2022 parce que les sujets brûlants, les sujets nous intéressent au plus haut niveau, vu que nous avons parlé d'ailleurs au sommaire. Il y a détournement de 300 millions de dollars américains au niveau du ministère de la Santé publique. L'inspection des finances vient de rendre public un rapport accablant sur la gestion des 5 programmes du ministère de la Santé publique
Il s'agit bien entendu du programme élargi des vaccinations PEV, mais aussi le programme de développement du système de santé PPSS. Il y a la cellule d'appui et de gestion financière CAGF, mais aussi, enfin, le programme national de santé de reproduction PNSR. Ces 5 programmes sont à la base de ces détournements de 300 millions de dollars américains. Chiffre à l'appui, l'IGF parle de plus de 300 millions de dollars. D'ailleurs, moi, je parle de 300. C'est plus de 300 millions de dollars américains détournés par ces programmes. Selon certaines indiscrétions, alors que l'IGF s'apprêtait pour rendre publiques les conclusions de ces enquêtes, le ministre a autorisé à la responsable des PEV de quitter son poste. Et celle-ci a quitté son poste sans remise et reprise. Sans même la remise et reprise, elle a même quitté le pays. Les restes des programmes, parlons par exemple des PPSS et les CAGF, en plus de 25 millions de dollars américains, le rapport épingle aussi le manque de leadership du ministère. L'inspecteur général chef de service de l'IGF, Gilles Alinghetti, s'étonne de la façon dont le ministre réagit. Et pourtant, ce qu'il fait est considéré d'un grand travail, mais quand il publie ses conclusions, au lieu que le ministre prenne des bonnes décisions, mais ils font comme s'il faut au pied ce qu'a fait l'IGF. Mais aussi, il n'y a pas que des ministres. L'Assemblée nationale contrôle l'exécutif. L'Assemblée nationale contrôle l'exécutif. Le parquet général. Mais faites les relais de ce travail. Comment dans notre pays, les gens se tapent de luxe de ne voler que des millions de dollars américains? 300 millions de dollars, alors que les projets qui visent à développer les 145 territoires de la République démocratique du Congo, selon ce qu'avaient dit les porte-parole du gouvernement à l'époque, après une réunion du comité de pilotage, c'était même évalué à 450 millions de dollars. Maintenant, vous là, vous prenez 300 millions de dollars américains de peuple congolais et vous mettez dans vos poches. Ça ne vous gêne pas de voler l'argent de plus de 80 millions de Congolais? Comment vous vous sentez quand vous nourrissez vos enfants, vos familles, vos femmes avec de l'argent détourné? Vous devez vous gêner. Mais finalement, on a des criminels partout en RDC. On a des criminels partout. Comment est-ce possible? Vous volez 300 millions de dollars américains. Ce n'est pas votre argent. Vous prenez ça dans les caisses de la République. Vous allez dire qu'il y a des partenaires, mais ces partenaires, ils sont partenaires à la République démocratique du Congo. Et la République paye d'une ou d'une autre manière. Monsieur Mbungani. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Quand on vous présente un tel rapport, certainement, l'IGF a commencé par parler au ministre. Voici ce qu'on a découvert dans votre ministère. Voici ce qu'a fait vos 5 programmes. Mais après cela, c'est quoi la réaction du ministre? Finalement, vous n'avez pas peur de voler l'argent de la République. Mais ce n'est pas votre argent, messieurs et dames. Ce n'est pas votre argent.
depuis le jeudi 10 février, on venait même d'arrêter le directeur général, mais aussi le PCA de la SCTP ex-ONATRA. Vous autres, vous n'avez pas honte de voler votre République? L'argent ici appartient à plus de 80 millions de personnes. Vous vous empochez ça à 3, à 4, à 10, à 20. Vous devenez la République ou quoi? Ce n'est pas sérieux. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec des criminels comme ça. La patrouille de l'IGF vise à démanteler tous ces criminels. Vous tous là criminels. Vous criminels qui me regardez. Vous qui volez l'argent de la République. Vous êtes criminels. Vous limitez la République à votre propre famille. Vous limitez la République entre amis à 5 à 10. Vous dilapidez l'argent de la République. Et comme ça, sans modération. Monsieur le ministre Jean-Jacques Mbungani, lui nous vient de l'MLC, de l'Igue Jean-Pierre Bemba. Mais c'est quoi cette histoire? L'IGF reproche même un manque de leadership du ministère. Et pourtant, Jean-Jacques Mbungani, le docteur, est réputé quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui ne trempe pas facilement dans des histoires. Mais comment vous laissez, comment vous justifiez le fait que la responsable du programme élargi de vaccination a pris la poudre d'escampette sans même faire la remise et reprise? On attend votre réaction. Nous attendons votre réaction. Vous, ministère de la Santé publique. Quelqu'un qui a volé l'argent de la République, oui, elle doit être considérée comme présumée innocente. Mais si elle a fui, elle a quitté le pays dans cette façon-là, dans cette manière, sans même faire la remise et reprise, c'est-à-dire, elle se reprochait de quelque chose. Mais il faudrait la déférer devant les instances judiciaires, que de la laisser partir. Qui va justifier en son absence? Vous croyez vraiment que vous allez lancer l'invitation, vous allez l'inviter, elle va retourner facilement au pays pour faire face à la justice? Bon, on avait vu Matata Pogno faire ça, et quelqu'un d'autre pourra le faire aussi, peut-être. Ce n'est pas sérieux. Vous n'aimez pas cette république. Un pays qui peine à mobiliser 10 milliards de dollars américains de budget sur un total d'au moins 90 millions de population, vous vous hasardez de voler 300 millions de dollars américains. Même si c'est réparti dans 5 programmes, c'est toujours un seul ministère. Un seul. 300 millions de dollars. Vous vous moquez de la population. Et nous croyons que l'Assemblée nationale aussi devrait prendre ses responsabilités. L'Assemblée nationale doit prendre ses responsabilités en main. Mais vous contrôlez l'exécutif. L'IGF a publié les conclusions, donc son rapport, les conclusions de ses enquêtes depuis bien longtemps. Est-ce que l'Assemblée nationale s'est saisie de la question, s'est rapprochée de la question pour demander ne serait-ce que les explications au ministre Mbungani qui gère à l'instant le ministère de la Santé publique? Vous devez éviter que la population congolaise vous considère comme des complices dans ces coups. C'est comme Madame Adèle Kaninda. Parlons au ministère des portefeuilles. Le directeur de cabinet a signé un communiqué pour dire que ce qui est arrivé, ce qui s'est passé à l'ECTP avec le directeur général, mais aussi le président du conseil d'administration, n'engage ni de près ni de loin le ministère. Mais les rapports de l'IGF étaient sortis depuis 2 mois. Qu'est-ce que vous avez fait comme ministère? Avez-vous pris en considération
ces rapports de l'IGF. 2 mois durant, vous ne suspendez même pas ces présumés voleurs de 5 à 7 millions de dollars américains. Parce que nous apprenons qu'il aurait tenté de surfacturer. Un contrat a été signé entre la société IMD, je crois, évalué à 200 millions de dollars. Et c'est là depuis quelques années. Mais les gens arrivent, ils veulent manigancer pour remonter à 7 millions de dollars américains. Tentative de détournement. Mais Madame Adel Kaninda et tout son ministère étaient au courant 2 mois passés. La réaction tombe après avoir arrêté les principaux animateurs de l'ex-Onatra. C'est déplorable. Évitez qu'on vous considère comme des complices. Évitez. Parce que quand les gens vont commencer à fouiller et voir l'oncle est là-bas, celui-là a été placé par celui-ci, et ils ont adhéré dans tel parti pour être protégés, il y a beaucoup de choses qui se racontent. Et mettez-vous à l'abri si vous êtes réellement innocent. Mettez-vous à l'abri, mesdames, messieurs, les ministres. Mettez-vous à l'abri. Soit acceptez qu'on vous considère comme des complices. Comment un rapport qui date de 2 mois, qui explicite, et je crois que c'est ces dossiers seulement, et s'ils ouvraient encore d'autres, ça sera comment? Vraiment, nous devons changer la façon de gérer. Nous devons changer. La République nous appartient à nous tous. Il ne faut pas tomber dans de telles erreurs. Il ne faut pas être criminel de votre République. Vous avez de la chance, on vous nomme, mais laissez des bonnes empreintes. Aujourd'hui, en RDC, quand on parle de démocratie, il y a des noms qui nous passent à la tête facilement. Patrice Emery Lumumba, mort il y a cela plusieurs dizaines d'années. Mais on parle de lui parce qu'il a laissé des empreintes indélébiles dans son passage. Il était Premier ministre, le tout premier d'ailleurs, premier ministre congolais. Nous parlons de Patrice Emery Lumumba jusqu'à ce jour et on en parlera toujours tant que le Congo existera. C'est une fierté nationale. Mais vous voulez laisser les traces du vol. Honte à vous. Honte aux détourneurs de l'argent de la République. Honte à vous qui tentez de détourner des millions de la République. Vous devez noter que Dieu est juste. Certes, beaucoup d'entre eux ne prient pas, ne croient même pas que Dieu existe, parce qu'autant de crimes qu'ils font, ils se trouvent toujours dans de bonnes positions. Mais un jour, le souverain primaire va se prendre en charge. Et vous allez comprendre ce que c'est la République. J'avais dit au début, la marche de la garde républicaine devrait être considérée comme un message fort. Parce qu'en ce moment, en République démocratique du Congo, au plus haut niveau, je dirais même de la République, il y a des soupçons d'atteinte à la sécurité de l'État. Vous savez que François Beya est interpellé depuis le 5 février. Nous sommes déjà les 13, bientôt les 14. Donc, il a déjà 9 jours ou 8 jours en train d'être certainement auditionné par l'ANER.
Mais on voit la garde républicaine dans des grandes artères. Certains ont commencé la marche à Limité, les autres vers la gare centrale. Il y a encore un groupe qui a commencé au rond-point Mollard à Bandalungwa. Mais tous, ils ont convergé pour chiter au camp colonel Tchatch dans la commune d'Ngalima. Ils ont fait une marche bien blindée là. Et la presse présidentielle qualifie une marche de dissuasion. Ils ont montré qu'ils étaient prêts à parer à toute éventualité. En ces moments où nous parlons coup d'État manqué et qu'on sort, en ces moments, François Béat, conseiller spécial chef de l'État, est interpellé. Ça doit être un message fort. C'est un message. Vous savez que à Kinshasa, en particulier, ou en République démocratique du Congo, il y a des restrictions sur le plan sanitaire. On n'accepte pas que les gens se regroupent en nombre vu la pandémie. C'est vrai que le jeudi 10 février, les virologues, les patrons, les coordonnateurs du secrétariat technique de la riposte contre les coronavirus en République démocratique du Congo, le docteur Jean-Jacques Mouimbe, avait dit que l'évolution était satisfaisante et que les cas de Covid commençaient à baisser, mais les restrictions sont toujours là. C'est le gouvernement qui avait pris toutes ces mesures pour protéger notamment la population. Et c'est en ce moment qu'on voit des centaines des éléments de la garde républicaine braver même la pluie et pour démontrer qu'ils étaient en forme. Et la présidence, par ses services de communication, par la presse, nous dit que c'est une marche de dissuasion et d'endurance. Et renchérit pour dire la garde républicaine a pu démontrer qu'elle était prête à parer à toute éventualité. Les commandants de la garde républicaine, le général Chiwewe, qui s'est adressé à ces éléments, commençant bien entendu à féliciter ces vaillants hommes et femmes qui ont pu marcher jusqu'à atteindre les points focaux ou le point de chute, le camp colonial Tchatchi, et personne n'est resté en route. C'était un motif de satisfaction pour le général Christian Chiwewe, qui est très dynamique. Il a rappelé à ces derniers leur travail, mais aussi il a dénoncé les vagabondages au sein de la garde républicaine. Est-ce qu'on peut parler vagabondage au sein de la garde républicaine? La garde républicaine, c'est la garde du président. Et qui veut jouer? Qui veut devenir vagabond? Heureusement que le commandant a lui-même martelé qu'il sera très sévère. Et d'ailleurs, le général Chiwewe a dit que cette fois-ci, même si vous voulez faire une visite familiale, il faudra au préalable avoir une autorisation. Je vous laisse suivre le général Christian Chiwewe. On se retrouve juste après pour continuer. Longonya pona bino nyonso parce que botamboli pe bolakisi ke boza mibali. Na lingi na pesa bino oyo eza félicitation ya commandant suprême président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi yende a permettre ki anse que biso nyonso totambola lelo pe akozala na esengo parce que bino nyonso botamboli mutu moko te atikali na balabala. Askari Askari. Et pour les jeunes
J'insiste, teni oyo bozolata oyo teni bolati ezo représente mokonzi ya mboka. Soki olati bere oyo eza bere ya garde républicaine, raison pour laquelle nakozala tolérant te. Je vais châtier ba oyo bako se compromettre. Madame Francine Muyumba a tout de suite tweeté. Elle avait dit dans son tweet que le militaire serve la République. Le militaire sont apolitiques. Vous avez totalement raison, madame la sénatrice. Vous avez raison. Le militaire ne serve pas un parti politique. D'ailleurs, le président Tshisekedi n'a que 3 ans au pouvoir. Et la garde républicaine était là. Elle garde le président de la République. Elle va garder aussi un autre président de la République. Mais ce qui n'est pas intéressant, madame, c'est chercher à wenguetiser toutes les situations. Chercher à polémiquer sur tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait dit que la garde républicaine obéissait maintenant aux ordres d'un parti politique? Je ne pense pas. Mais pourquoi chercher à tout faire comme si c'était les Wenge? Et d'ailleurs, au Wenge, ça ne marche plus comme ça. Il n'y a plus ces genres de polémiques. Faisons les choses proprement. Évitons de chercher toujours des petites bêtes. La République est confrontée à des réalités qu'on ne peut pas dénombrer ici. Veillons contribuer de nos intelligences telles que vous, madame. Vous êtes reconnue comme une dame intelligente. Participez, vous êtes sénatrice. Vous êtes au pouvoir. Vous êtes dans les institutions de la République. C'est dans ce sens que je dis que vous êtes au pouvoir. Contribuez même par des lois. Évitez-nous des polémiques comme ça, là. Ça ne paraît pas intéressant. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Je l'avais dit aussi qu'il y a une polémique sans précédent depuis qu'une image circule où le président Tshisekedi roule à bord de sa nouvelle voiture de luxe, qui une voiture à 3 pneus, et beaucoup de réactions. Et quand j'avais publié même cette vidéo, et beaucoup de gens ont réagi, et certains se disent, mais Joseph Kabila, lui aussi, il nous a montré beaucoup de marques de voitures. Là, c'est l'air Fachi. Et certains ont qualifié ça d'une distraction. Mais bon, on ne peut pas empêcher au président de s'acheter une voiture de son choix. Il souffrait que ça soit son choix. Il a voulu se faire peut-être plaisir à rouler à bord d'une telle voiture. Il est quand même président de la République. Donc, on ne sait pas beaucoup commenter sur ça. Mais vous avez vu aussi les images, que chacun fasse son commentaire. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Le président Tshisekedi est de retour. Il avait voyagé ce samedi 12 février, jour de mon anniversaire d'ailleurs, pour Oyo, une ville de la République du Congo d'en face. Le président Tshisekedi a participé à un mini-sommet quadripartite où il y avait ses homologues, il y avait le président ougandais Yoweri Museveni, il y avait le président togolais Faure Nyansingwe et Adema, il y avait aussi le président Denis Sassou Nguesso. Ils ont parlé sous-région, ils ont parlé Afrique centrale, ils ont parlé la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, où il y a mutualisation des forces, notamment en Ituri, pour faire face aux ADF. Vous savez, cette rébellion
est d'origine ougandaise. Alors, il y a mutualisation des forces entre les FARDC et les PDF de l'Ouganda. Et dans ces sommets, les chefs d'État ont parlé, d'ailleurs félicité le fait que les forces étaient unies, RDC et Ouganda, pour lutter contre ces phénomènes dans l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément en Ituri. Je préfère qu'on suive un peu ce qu'a été les résumés de ce sommet et on va continuer avec les commentaires. À l'initiative du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, il s'est tenu à Oyo le 12 février 2022 un mini-sommet sur la paix et la sécurité régionale. Y ont pris part Yoweri Museveni, président de la République d'Ouganda, Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Les échanges entre les 4 chefs d'État ont porté essentiellement sur l'évolution de la situation politique et sécuritaire dans les régions des Grands Lacs, d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. À cet égard, ils ont longuement évoqué les opérations conjointes que mènent les armées de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo dans la partie est de ce dernier pays, visant à éradiquer les rebelles des forces démocratiques alliées ADF, Muslim Tabligh Movement, MTM, les autres forces négatives qui menacent la paix et la sécurité dans ces deux pays. Les 4 chefs d'État se sont réjouis des succès déjà remportés par les forces armées congolaises et ougandaises. Se félicitant une fois de plus de l'initiative salvatrice prise par leurs homologues de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo, les chefs d'État de la République togolaise et de la République du Congo ont réitéré leur plein soutien aux opérations militaires conjointes engagées par ces deux pays. S'agissant toujours de la région des Grands Lacs, les 4 chefs d'État ont salué et encouragé la démarche conjointe amorcée par les gouvernements de l'Ouganda et du Rwanda en vue de l'ouverture effective de leurs frontières communes, permettant ainsi la libre circulation des personnes et des biens. Ils ont appuyé la volonté exprimée par ces deux pays de résoudre par les seuls moyens politiques et diplomatiques les différends pouvant survenir dans leurs relations bilatérales. Concernant la situation en République centrafricaine, les 4 chefs d'État ont salué les efforts de médiation de João Manuel Gonçalves Lourenço, président de l'Angola, président en exercice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Ils se sont réjouis des mesures prises par les autorités centrafricaines pour favoriser le retour de l'opposition démocratique au sein du comité d'organisation du dialogue républicain. Les 4 chefs d'État ont évoqué avec un grand intérêt la tenue du 10e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, prévu le 24 février 2022 à Kinshasa, au cours duquel le pays hôte succédera à l'Ouganda à la présidence du mécanisme. Les 4 chefs d'État ont réitéré leur soutien total à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans le cadre des mesures prises à l'endroit du Mali, à la Guinée et du Burkina Faso. S'agissant des élections prochaines en Libye, les 4 chefs d'État ont encouragé l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus de transition et les forces politiques de ce pays à œuvrer pour des élections inclusives et consensuelles. À propos toujours de la Libye, les présidents Yoweri Museveni, Faure Gnassingbé et Félix Antoine Tshisekedi ont salué une fois de plus les efforts du président Denis Sassou Nguesso à la tête du comité de haut niveau et du groupe du contact de l'Union africaine sur la Libye. Au plan multilatéral, les 4 chefs d'État se sont réjouis de la tenue de la COP26 à Glasgow en novembre 2021. Tout en relevant les progrès accomplis, ils ont réitéré la nécessité d'accélérer l'action climatique pour maintenir l'objectif fixé par les Nations Unies de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré. Les 4 chefs d'État ont convenu de se voir régulièrement et de renforcer ainsi leur cadre de concertation sur les questions politiques, sécuritaires, régionales et internationales. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Pour le respect à nos présidents, on ne saura pas faire beaucoup de commentaires, mais nous attendons des résultats.
c'est bien l'intention, c'est bien l'idée de conjuguer les efforts pour finir avec cet ennemi commun. Mais c'est quoi l'évaluation de ces opérations? Ça fait combien de temps déjà et quels sont les fruits? Parce que nous ne cessons d'en parler. Cette partie est toujours meurtrie. Les gens meurent toujours. Il y a cela quelques semaines, une ou deux, on a enterré 62 personnes tuées comme ça par ces rebelles. Mais comment des pays qui se coalisent en termes de forces armées, mais les drames en question continuent? Ça va prendre combien de temps? Vous savez que beaucoup de Congolais indexent aussi l'Ouganda comme une menace vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, ces pays venaient d'être condamnés. Ils doivent payer beaucoup de millions à la République démocratique du Congo. Plus de 360 millions à la République démocratique du Congo, qui est d'ailleurs rien par rapport à ce qu'ils ont commis. Mais bon. Donc, l'Ouganda n'est pas un meilleur ami. On doit faire très attention. Appuyons-nous sur nos forces armées, nos FARDC. Nos FARDC. Renforcer même la garde républicaine qui s'est baladée dans la marche d'endurance et de dissuasion. On a besoin de cette force-là pour mettre fin aux criminels ADF et autres mouvements rebelles. Nous ne voulons pas que nos frères et sœurs meurent tous les jours. Voir les bébés, ces gens-là n'ont pas de cœur. Ils tuent même les bébés. C'est pitoyable. Nous prenons un autre dossier. Je disais, le président Joseph Kabila était de retour. C'est depuis le vendredi que l'ancien président de la République démocratique du Congo avait regagné Kinshasa après un petit séjour de 2 semaines en Afrique du Sud. Joseph Kabila a-t-il écourté son voyage? Parce que vous savez qu'ici au Congo, son jeune frère, l'ancien gouverneur, le gouverneur évincé de la province de Tanganyika, Zoé Kabila, était bloqué au niveau de l'aéroport international d'Ndjili, où on l'a même empêché de voyager, les confisquant même le passeport sur ordre de l'ANER. Lui aussi qui voulait voyager pour l'Afrique du Sud, Zoé Kabila n'a pas pu voyager comme prévu. Mais bon, après avoir échangé avec l'AG de l'ANER, on l'a restitué son passeport. Est-ce que Joseph Kabila a-t-il écourté son voyage par rapport à ces sujets? Nous ne pensons pas. C'est que nous rapportent ses proches, le président honoraire, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, était parti en Afrique du Sud pour un contrôle médical. Vous savez que Joseph Kabila avait connu un accident à l'entrée de sa ferme de Kingakati, où sa voiture a fait plusieurs tonneaux, bien qu'il n'y avait pas un coup fatal. Et dans cet accident, tout le monde est sorti plus ou moins bien. Alors il faudrait faire le contrôle. Le président honoraire était en Afrique du Sud, au pays des Mandela, pour passer ce contrôle. Et le bulletin est sorti vierge selon ses proches. Mais aussi, le président s'est inscrit au doctorat de l'Université de Johannesburg. Et vous êtes sans ignorer qu'en octobre passé, Joseph Kabila avait défendu son master en sciences politiques et relations internationales. Et il s'est inscrit, cette fois-ci pour les doctorats. Et donc,
Les masters, il avait fait 5 ans, mais les doctorats, ça sera à 3 ans. Les mémoires de Joseph Kabila s'intitulaient « Du désespoir à la stabilité vers la renaissance de la République démocratique du Congo ». Et c'était un mémoire dédié à son défunt papa, Mosé Laurent Désiré Kabila, mais aussi à tous ceux qui sont morts à la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Joseph Kabila est rentré. Nous allons voir les jours à venir, qu'est-ce qui va se passer. Lui qui ne fait plus partie du pouvoir, il est devenu un observateur. Et pour certains, Joseph Kabila est en train de subir les humiliations depuis un moment, depuis surtout la rupture de l'FCC Cash. Et Joé Kabila venait d'être évincé de la plus belle manière à Tanganyika. On l'a vu aussi être déguerpi et dans une, entre guillemets, de ses propriétés à Gombe. Et là, l'ANER venait de l'empêcher de voyager. On le reproche de quoi? Il est dans un circuit compliqué. Il faut nous dire, parce que vous créez beaucoup de questionnements dans le chef des Congolais. Il serait mieux d'éclairer les gens, que tout le monde puisse comprendre ce qu'il y a exactement. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a remis les bâtons de commandement de l'Union africaine à son homologue Macky Sall, le président sénégalais. Mais qu'a fait Félix Tshisekedi pendant une année à la tête de l'Union africaine? Nous savons que pendant son pouvoir pris en février 2021, Félix Tshisekedi a pu voyager pour tenter de trouver la solution quant au grand barrage de la Renaissance qui est négocié par 3 pays, l'Égypte, l'Éthiopie, mais aussi les Soudans du Sud, si j'ai bonne mémoire. Le président Tshisekedi a voyagé dans tous ces pays pour tenter à trouver des solutions, mais c'était lettre morte. Il avait même organisé un sommet ici à Kinshasa, qui n'avait pas abouti. D'ailleurs, certains avaient claqué la porte. Ils sont rentrés sans compromis. Mais bon, c'est un échec, oui. Mais un effort que le président Tshisekedi avait fourni. C'était aussi un mandat marqué par beaucoup de coups d'État. On a vu beaucoup de présidents chuter. On ne reviendra plus à dénombrer, mais c'est ça les constats. La task force présidentielle qu'avait accompagné Félix Tshisekedi à l'Union africaine était devant la presse. Ils ont tenté de donner un bilan qui est plus ou moins bon parce que le président Tshisekedi est sorti champion en ce qui concerne le genre. Vous savez, à Kinshasa, il avait aussi organisé un sommet sur la masculinité positive, sur la lutte contre les violences faites à la femme et aux jeunes filles. Et d'ailleurs, beaucoup de présidents étaient là, en commençant par notre voisin, le président Denis Sassou Nguesso. On avait vu le président rwandais Paul Kagame était de la partie. L'actuel président de l'Union africaine, le président Macky Sall, était là. Il y avait beaucoup de chefs d'État et c'était une bonne chose. Ce qui a fait c'est que Félix Tshisekedi soit considéré comme les champions du genre au niveau de l'Union africaine. Je vous laisse un peu suivre le reportage. Le mandat est bien fini, c'est l'heure du bilan pour le panel d'accompagnement de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine. Face à une représentation de la presse nationale et internationale, les membres de ce panel ont étalé ce samedi en longueur toutes les activités considérées comme des acquis de la mandature du président Félix-Antoine Tshisekedi à la présidence de l'Union africaine.
Le professeur Ntumba Luaba et ses collègues ont insisté sur entre autres activités diplomatiques et culturelles comme l'entrée en application de la charte de la Renaissance africaine qui est une sorte de feuille de route pour les gouvernements avec un accent sur les fondamentaux de la culture. Outre l'instauration du Grand Prix panafricain de la littérature, la tenue de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante ou encore le premier colloque sur l'albinisme, les panélistes ont également insisté sur la lutte contre la pandémie de la Covid-19 avec en exergue la mise en place de la plateforme de fourniture de médicaments. Ce grand homme qui dit le peuple d'abord, il a voulu qu'au niveau de l'Afrique, où souvent le peuple n'est pas entendu, où le peuple considère qu'il n'est pas présent, placer son mandat au service des populations africaines, des peuples africains, d'où sa vision spécifique d'une union africaine au service de peuples. Le président de la République a été vraiment au front de la lutte contre les Covid et dans d'autres domaines comme culturel, ça s'est vu, et dans d'autres secteurs encore. Plébiscité champion de la masculinité positive par ses pairs pour ses actions pointues contre les violences basées sur les genres, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a inscrit le continent africain dans un processus irréversible pour la réparation des victimes et l'atteinte de l'objectif 0K de violences basées sur le genre. Nous avons lancé la conférence de Kinshasa sur l'égalité femmes et hommes en Afrique. Et là, nous avons fait venir des femmes de différents pays d'Afrique qui sont venues ici à Kinshasa. Et à la fin de cette conférence, il y a eu une déclaration sur l'égalité des sexes en Afrique. Les efforts du président Tshisekedi pour le climat, l'économie, ainsi que les relations entre l'Union africaine et les autres grandes structures du monde ont également été soulignés lors de cette conférence de presse. Le mandat de la RDC à l'Union africaine a posé les jalons d'une future Afrique sans violence basée sur le genre et où l'identité culturelle a bien sa place et sa valeur. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Nous prenons maintenant le sujet de l'honorable Olivier Kamitatu. Qu'est-ce qui se passe exactement avec l'honorable Olivier Kamitatu? C'est au cas d'ensemble la République, parti membre de l'Union sacrée de la nation, mais quand il tweete, quand il réagit sur les sujets qui touchent la République, mais on a l'impression que c'était un opposant. Olivier Kamitatu a des mots durs, toujours. Comme un tweet que j'avais lu quand on célébrait le 5e anniversaire de la mort du Sphinx de Lumété. Olivier Kamitatu avait fait un tweet là, terrible. Pour lui, Tshisekedi n'a rien fait. Les pères, je dis, il n'a rien foutu. Il ne nous a laissé que des délinquants. Comme vous pouvez lire vous-même, je ne sais pas tout dire. Mais qu'est-ce qui se passe avec M. Olivier Kamitatu, Monsieur l'ancien président de l'Assemblée nationale? Vous êtes à la recherche du pouvoir. Mais vous êtes au pouvoir avec l'Union sacrée de Félix Tshisekedi. Vous êtes au pouvoir. À Boulungu, dans les Kwilu, Olivier Kamitatu venait d'être reçu récemment, avec pompe d'ailleurs. Mais dans ces mots, il est toujours tranchant. C'est un style, une ligne que son président Moïse Katumbi l'a donné. Suivons un peu les reportages de nos amis d'ensemble urbains et il va nous aider avec cet élément. Comme ça, vous allez aussi découvrir ce qu'a été le message d'Olivier Kamitatu à sa base de Boulungu. Il a annoncé la tournée de son président Moïse Katumbi et il souhaite assez que ces gens, ces militants, sa base, puissent voter Moïse Katumbi en 2023. On suit un peu les reportages, on se retrouve juste après.
C'est aux heures vespérales, entre les chiens et les loups, que l'honorable Olivier Kamitato Etsu a foulé le sol des Bulungu territoire ce jeudi 10 février 2022. Le fils du terroir et ancien président de l'Assemblée nationale a eu droit à un accueil digne de son rang d'une populace qui a inondé le boulevard Bulungu pour lui témoigner son soutien. De la place 3 Mangué, la foule a obligé le directeur de cabinet de Moïse Katumbi Chapwe à faire la marche jusqu'au bureau de la Fédération des Ensembles pour la République où il a livré son speech, bien que déjà la nuit devant une marée humaine. Il a demandé à tout le monde de se ranger derrière Moïse Katumbi Chapwe, qui est un champion modèle pour le pays, et d'adhérer à Ensemble pour la République. Mon cœur est à Bulungu, mon cœur est avec vous. Et j'ai choisi de travailler avec Moïse Katumbi. C'est ça mon choix. Je suis de retour avec Moïse Katumbi. Le développement doit passer par Bulungu. Comme Moïse Katumbi, le changement est possible. Le travail doit revenir avec les champions, pas avec les farceurs. Olivier Kamitato a, avant de dire un dernier merci à la population pour l'accueil, annoncé la reprise du safari du président national des Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, par le Grand Bandundu dans un bref délai. Bien d'abord, je suis venu retrouver mon électorat. Vous savez que j'ai toujours été élu de Bulungu en 2006, en 2011, en 2018, vous savez le destin qui nous est arrivé. À travers toutes les épreuves de la vie politique, dans les bons moments comme dans les moments difficiles, le peuple de Bulungu m'est resté toujours attaché, toujours fidèle. Et vous avez vu aujourd'hui, avec Moïse Katumbi, nous sommes allés en exil, mais la population de Bulungu est restée attachée à une image, à un leader, et ce fait que c'est ma modeste personne. Moïse Katumbi est un champion, et le peuple congolais a besoin de champions. On a besoin de modèles, on n'a pas besoin des gens qui viennent apprendre à diriger un pays. On n'a pas besoin d'amateurs à la tête du pays, on a besoin de professionnels, de ceux qui savent marquer, qui savent gagner. Nous devons redonner de la fierté au peuple congolais. On n'a pas besoin de leur prendre leur argent dans leur porte-monnaie ou dans leur téléphone. Avec Moïse Katumbi, notre ambition est d'être le premier pays en Afrique. Est-ce qu'il va venir à Bulungu? Eh bien, il me l'a promis, et c'est un homme qui tient ses promesses. C'est sous une note de satisfaction qu'il s'est séparé avec ceci. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Encore de l'incertitude quant aux élections à venir. Le président de la CENI, Denis Kadima, était reçu par Christian Osakweno, accompagné de Thierry Kambundi et Christian Bossembe, Élisée Odia, mais aussi la dame de la RTNC Mbouela, si je ne me trompe pas. Mais le président de la CENI a placé les Congolais, je dirais, dans une certaine incertitude. D'abord, la République a connu un retard, pratiquement d'une année, à la recherche des nouveaux animateurs de la CENI. Mais malgré qu'aujourd'hui, on a des animateurs de la CENI, mais le gouvernement dit des Warriors n'a décaissé aucun rond pour les opérations, pour l'organisation des élections. Et pourtant, selon la Constitution, c'est en 2023. 2023, c'est déjà demain, dans une année. Est-ce qu'avec toutes les difficultés que nous avons sur le plan infrastructure, nous serons à mesure d'organiser des élections et des bonnes élections en 2023? Pourquoi vous ne donnez pas de l'argent? 300 millions venaient d'être détournés au ministère de la Santé publique. Il y a eu tentative de détournement à l'ECTP. Avec une surfacturation de 2 à 7 millions, donc pratiquement 5 millions de dollars. Mais vous ne disposez même pas
un 10 millions de dollars, ne serait-ce que pour le début. Êtes-vous prêt à organiser les élections? Mais ce n'est même pas une question à poser. Les élections doivent être organisées en 2023 pour que les Congolais se choisissent soit un nouveau président, soit reconduire Félix Tshisekedi si pour eux son bilan était positif. Y a-t-il la volonté politique pour organiser les élections? Comment vous ne disposez rien à la CENI? Qu'est-ce qu'elle va faire? Mais bon, le président de la CENI était quand même confiant. Il a dit qu'ils sont déterminés à organiser les élections et des bonnes élections. Mais si on arrivait au mois de juin, qui n'a pas encore touché de l'argent, il aura à nous dire quelque chose. Mais il ne compte même pas au glissement. Il ne peut pas le dire. Mais visiblement, le glissement est en train d'être monté. Évitons la République des questions, des situations difficiles. Les Congolais ont en dire et en dire encore. Évitons de tomber encore dans ce genre de situations. Nous savons en 2015 ce qui s'est passé. Ici à Kinshasa, c'était terrible. C'était terrible, je crois que c'était le 16, un certain 16 février, avril. Je n'ai plus souvenance. Mais on a passé 3 jours de tension sérieuse. Évitons-nous ça. Nous espérons que les élections seront organisées et normalement. Élection, ça marque le budget et l'opération. Nantozu atteint le meilleur côté. CENI a ça l'activité où il côté sarambongo té. Biso activité na biso ndé ezatozu mbongo pas gouvernement to ça misala. Ce gouvernement a pas cité et au moko conclure. Biso na kati ya CENI to ça la manso autokoki ko sala pour batu nyonso ba participer à l'élection même ba congolais libanda. To lingi ezako na feuille de route na biso. Mam kanda on a to komaki otoche ba activité nyonso to sala. To tiepe bandeko na biso au baza na étranger pour ba participer à l'élection. Alors élection est-ce que ça maté ça maté et que ça parce que biso musala na biso yangwana. Ce que ça maté ça signifie que tu échoué na musala na biso. Quelles que soient les raisons. Musala na ça les amsa moko ya na lokabatu nyonso to kutana na bango to solola na yo o bango balingi. Na o baboy parce que biloko mingi pe balingi te. To ko kana bango. Mais je pense que bakoki ko juger biso kaka na auto zo sala parce que jusque là batu balobi ma mingi na kombo na biso to lo bakate po to lingi ba division et les kamingi te mais ba observer biso to lingi ba division et les kamingi te mais ba observer biso déjà un peu cet exemple moké so tel na feuille de route na biso to tie makama observation il y a processus to bandi yango banda sikoyo. Tolobite ke batu baya kaka na 2023 na suka te tobi baya déjà siko babanda donc toko pesa ba autorisation ba accréditation ne ba benga ngo na ba média na ba confession dans société civile et donc ba observateur na ba témoin parti politique ba ko banda déjà siko. Ça c'est une façon ya ko créer confiance ba comprendre que eloko ya ko bomba ma eozali susute. Il n'y a pas la volonté politique ou quoi? Vous voulez demain solliciter l'aide extérieure pour l'organisation des élections? Ne bradez pas notre souveraineté. La RDC avait déjà organisé en 2018 les élections financées par elle-même. Continuez comme ça. Parce que la main qui donne, c'est la main qui dirige. On n'a pas besoin des injonctions des gens. Organisons proprement les choses et évoluons. Donnez des moyens à Denis Kadima pour qu'il y ait élection. Il ne reste qu'une année et nous sommes en 2022. Une année seulement. Évitons la République. Beaucoup de mots, beaucoup de situations compliquées. On en a déjà assez. Merci pour votre fidélité. Abonnez-vous massivement. Nous aurons à échanger encore davantage. Et nous formons déjà une grande famille. Faites-nous vos suggestions, vos remarques.
nous allons tenter d'améliorer ce que nous faisons pour votre plaisir, mais aussi pour avancer. Soudonnons la main, contribuons pour l'évolution de notre pays, barrons la route aux ennemis qui veulent sombrer encore la République. Nous savons que avec Dieu, nous allons vaincre. Le gouvernement prenait l'argent qui part dans les poches des gens. Il y a 300 millions de dollars qui ont été détournés selon les rapports de l'IGF au ministère de la Santé. Donc s'il faut fouiller tous ces ministères-là, vous allez voir des millions donnés à la CENI, qu'elle commence avec l'organisation des élections. Ce sera une bonne chose. Merci infiniment pour votre fidélité. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.